Un des aspects quand même qui, moi, m'a le plus fortement impacté, je pense qu'il peut aussi impacter beaucoup de personnes, c'est quand il parle de karma. De dire en fait que le karma, souvent quand on entend parler du karma, en fait, que ça soit dans les livres ou dans des vidéos qu'on peut trouver sur Internet, c'est souvent, on le voit comme quelque chose de défini. C'est-à-dire que, ben voilà, le fait d'avoir semé telle action va engendrer telle conséquence. Et ce qui était lumineux dans l'enseignement de Sadhguru, c'était aussi de dire que le karma, en fait, on peut le créer à chaque instant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a 10 ans, une action a été faite ou il y a 10 000 ans, justement, par ses ancêtres, qu'on peut pas décréer, en fait, ce qui a été fait. Et que des fois, il suffit d'une décision, il suffit des fois d'une intention de changer pour que l'action se réalise et que le karma se décrée ou se recrée. Ce qui m'a beaucoup touché aussi, Shakti, c'est quand il parle du karma. Donc le karma, comme on l'entend de manière ordinaire, c'est je pose quelque chose dans la vie et donc je reçois quelque chose en relation avec ce que j'ai posé. C'est normal, c'est logique. Lui, il va expliquer ça plus loin. C'est déjà ce qu'on pose à l'intérieur. La façon dont on définit le karma de manière ordinaire, en tout cas en Occident, peut-être, j'en sais rien. C'est simplement les effets extérieurs et les retours extérieurs. Et là, je pense que c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur. Mais les effets qui se passent à l'extérieur, c'est juste une conséquence de ce qui se passe à l'intérieur. Donc finalement, le vrai karma, je pense que la vraie signification du karma, c'est uniquement ce qui se passe à l'intérieur. Finalement, ce qui se passe à l'extérieur, c'est des conséquences, c'est un film. C'est ça. Et c'est là où, en tant qu'humain, justement, on a un pouvoir infini, hein, quand on parlait tout à l'heure de se dire, dans cette création, dans cette manifestation, en fait, on a quand même un pouvoir qui est incroyable, c'est que c'est à nous de décider ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, comme tu dis tout à l'heure, effectivement, avant qu'une action ne se produise à l'extérieur, il a fallu qu'à l'intérieur, en fait, on le vive ou qu'on lui donne une certaine réalité. Et donc, effectivement, plus on va croire en l'amour, plus on va croire au pouvoir, justement, de l'amour, et ben plus l'amour va pouvoir se manifester aussi dans le monde, tu vois. Et c'est un peu comme certaines personnes qui peuvent être détractrices de Sadhguru en disant, mais Sadhguru, il dit qu'il aime la planète. Et en même temps, il va à Davos, il va rencontrer des dirigeants qui polluent la planète, etc. Alors, c'est vrai que on peut avoir une posture de dire, bah voilà, on est contre tout ça, on ne fait rien. Mais je pense que le parti pris de Sadhguru, sans le connaître personnellement ou adhérer à ses opinions, mais c'est de dire aussi que on a cette vision, cette possibilité à l'intérieur de lui-même de ne pas se laisser corrompre justement par tout ce qui se passe à l'extérieur et d'y aller avec ses bonnes intentions. Et d'aller au-devant. Et d'aller au-devant et de semer aussi des petites graines de conscience. Oui. Parce que c'est vrai que c'est peut-être aussi comment dire juste de la bienveillance de se dire mais même ces personnes qui sont complètement ignorantes et qui détruisent notre planète, ah bah elles ont aussi quelque part besoin de quelqu'un qui les aime, elles ont besoin de quelqu'un qui va venir à leur secours hein, plutôt que d'être rejeté. Hein, qui va leur rappeler aussi cette reliance qu'on a à la planète, à l'amour et à quelque chose d'autre que cette matrice dans laquelle ils sont complètement vraiment avec des œillères. Ouais, donc c'est vrai que c'est un beau message, je trouve. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, donc on a parlé de karma, c'est de dire quelque part, bah le karma, il est auto-créé et il est créé de l'intérieur. Et donc c'est vraiment nos croyances internes. Comment nous aussi on l'incarne et comment on le vit, parce que des fois c'est bien beau de dire ah oui moi je suis amour comme tu me dis tout le temps, de dire ah bah oui j'aime l'univers, mais mon voisin c'est un c'est un con. c'est ça. Donc en fait voilà, à partir de tout ce qu'on croit être et tout ce qu'on essaye de véhiculer comme valeur, justement, bah, comment est-ce qu'on le traduit dans la vie, en fait? Arrives-tu à aimer ton voisin avant de dire que tu aimes l'univers? Que tu aimes l'univers, c'est ça. Et je pense que plus on sera à travailler sur l'intérieur, sur qui on est vraiment et qui on souhaite être, c'est vraiment comme ça qu'on va semer petit à petit aussi des graines de conscience, qu'on va améliorer ce monde plutôt que par des actions extérieures qui sont aussi nécessaires. Hein.
puisque ce monde est aussi matériel. Oui, tout à fait. Mm. Alors, qu'est-ce qui t'a touché encore chez Sadhguru, par exemple?